Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler valeur capitalisée. C'est-à-dire, voilà, on souhaite par exemple faire comment dire, un investissement, que ce soit, là on va prendre l'exemple d'un dépôt d'une certaine somme d'argent sur un livret quelconque, par exemple, avec un taux fixe à laquelle on décide de ne pas y toucher jusqu'à arriver à terme. Là ici, on va partir sur un type livret A, LDD, LEP, ce que vous voulez. Donc on va partir du principe qu'on va à l'ouverture du compte, on va déposer cette somme-là avec un taux de 3%. Et là, on va prendre l'exemple de 2 ans, par exemple. Au bout de 2 ans, combien on aura capitalisé, c'est-à-dire combien d'intérêts ça nous aura euh, fait. Donc, bien sûr, on va voir ça avec deux formules. Une formule, donc l'ABC, une formule euh, dans Excel, c'est une formule financière. Dans Excel, il y a plusieurs types de formules, hein. Donc, on voit ici les financières. Donc, il y en a tellement, les logiques, les textes, d'ATR. Enfin, il y a l'embarras du choix. Donc, nous, on va prendre cette fonction qui fait partie des fonctions financières, qui s'appelle VC. Donc, on va commencer par VC, donc la fonction Excel, et après, on vérifiera avec la fonction, avec comment dire, la formule mathématique. Donc, j'ai tapé signe égal, je vais appeler la fonction VC, je fais tab pour entrer dedans, et là je vais lui indiquer le taux, donc le taux 3%. Ensuite, point virgule, nombre de paiement ici c'est la durée, donc là on parle par an, hein, d'accord. Si c'était par mois, il aurait fallu diviser donc le taux par 12. Nombre de paiements, donc si c'est 2 ans, euh, donc ça veut dire qu'il faudra le diviser par 12 également. Donc là, on reste sur l'année, d'accord. Donc nombre de paiements 2. Valeur de paiement, on n'en a pas, donc on peut la passer. Le fait de mettre un deuxième point virgule, en fait, ça veut dire on le saute. La valeur actuelle, le VA ici, tout ce qui est entre accolades, c'est un critère qui n'est pas obligatoire. Donc on peut le zapper. Mais comme moi, j'ai ici la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur à laquelle, à l'ouverture de mon compte, je dépose ces 1000 € là, donc je vais la mettre ici. À partir de là, si je mets point virgule, je tombe sur ces deux critères-là qui ne sont pas obligatoires, donc fin de période, début de période. Là, on entend par là, c'est soit en début d'année, soit en fin d'année. Si on faisait par mensuel, si on faisait une mensualité par exemple, là, ça sera fin de mois, début de mois. Donc, par défaut, on laisse sur fin de mois. Donc, je ferme ma parenthèse et là, ma formule elle est terminée. Donc, à partir de là, je fais CTRL-Entrée et voilà. On aura gagné 60,90. Donc voilà, la, ça c'est pour la fonction Excel. Et là, on va voir pour la formule mathématique. D'accord? Donc c'est les mêmes, hein. Le résultat sera le même, pardon. Donc la formule mathématique, c'est quoi? Donc je vais prendre cette somme-là, je vais mettre fois 1 plus mon taux. Je ferme ma parenthèse et je vais lui dire OK. Donc tout ça, tu me le mets aux puissances de 2 ans. Puissance 2. Hop là, j'étais trompé, puissance 2, pardon. Hop, puissance 2 ans, d'accord. Donc tout à l'heure, on avait 1030, 90. Donc et là, normalement, on tomberait sur le même résultat. Contre l'entrée, je tombe sur le même résultat. Donc là, le check, c'est juste une formule, c'est une soustraction. Hop là, une soustraction. Hop là, pourquoi il me... Forcément. 70, 60, 90. Ok, donc là, voilà, on a vu comment voir, comment obtenir en fait une valeur capitalisée suite à un dépôt dans un livret, pour un livret, pardon, euh, avec un taux fixe et une durée fixe. Donc, c'est admettons, on choisit 5 ans. euh, voilà.
Donc, on aura gagné 150, quoi. Si on part sur, je sais pas moi, 10 ans, voilà, donc 300. Si le taux augmente, ça a augmenté il y a quelques temps, mais ça a baissé. Donc ça valait le coup, même pour 6. Je crois que c'est monté à 6 pour le LEP, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pas rien, quoi. Je prends 2 ans, voilà, donc ça peut valoir le coup. Donc voilà. On a vu aujourd'hui comment voir pour trouver, calculer les intérêts pour un montant donné et une durée donnée, tout ça. Donc, bien sûr, tout ça, on pourrait, lors de la prochaine vidéo que je vais partager avec vous, on va utiliser à peu près, on va rester sur le même modèle, c'est-à-dire sur la capitalisation, euh, on va dire type investissement, et on va utiliser une fonction dans Excel à laquelle, en deux trois clics, on a un résultat escompté. Donc, ça évitera le tâtonnement, tout ça. Donc, ça évitera de mettre 5 ans, tout ça, tout ça. Là, c'est admettons, cette fonction elle est vraiment très très utile, vous allez voir. Cette fonction elle est vraiment très utile. Donc, je vous dis à bientôt pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, de laisser des commentaires ou des suggestions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.